Si vous vous intéressez au business en ligne de près ou de loin et encore plus si vous souhaitez vendre des produits digitaux comme des formations, tout type de produits digitaux, vous allez de plus en plus entendre parler du setting. Ça va devenir de plus en plus à la mode dans le business en ligne parce que ça vient compléter le closing. Le closing, je le rappelle, c'est, vous savez, le fait d'avoir des appels, de générer des rendez-vous avec des prospects potentiels et au téléphone de les accompagner dans la décision pour tout simplement travailler avec vous. C'est différent de la vente dans le sens où dans la vente, on aura une personne qu'on doit essayer de convaincre. Dans le closing, une personne qui vient au téléphone a généralement déjà envie de travailler avec nous et on va simplement valider que justement ses intentions sont bonnes, qu'elle est motivée, que ses objectifs sont en relation avec les nôtres, etc. Voilà, donc ça, c'est pour le closing. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quel va être le setting, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors premièrement, c'est quoi le setting? C'est simplement le terme utilisé pour une stratégie qui consiste à aller contacter manuellement par message privé. Généralement, ça va être, vous savez, sur Facebook Messenger, ça va être dans des groupes privés, ça va être sur un groupe WhatsApp par exemple. Bon, il y a plusieurs solutions de le faire, mais ça va être d'engager la conversation avec les membres d'un groupe que vous avez créé pour tout simplement discuter avec eux afin de générer un appel. Donc, en réalité, la plupart du temps, quand on génère des appels aujourd'hui sur Internet, c'est on fait de la publicité, les personnes regardent une vidéo, puis réservent un appel et on a les personnes directement au téléphone. Il existe une autre stratégie qui consiste à faire de la publicité, rediriger les gens dans un groupe Facebook ou autre et une fois que les personnes sont dans un groupe Facebook, aller manuellement engager la conversation vers chacun des membres pour essayer de fil en aiguille de les amener vers un appel téléphonique. Ça, c'est le setting. Et peut-être que vous avez déjà été dans certains groupes d'engagement, donc des groupes Facebook ou autres, encore une fois, ça peut être d'autres plateformes que Facebook, et que des personnes de ce groupe-là sont venues vous contacter en message privé pour discuter avec vous, connaître vos objectifs, etc. Sachez-le, en définitive, l'objectif de cette messagerie, l'objectif de cette conversation, c'est de vous setter, c'est-à-dire de vous faire réserver un appel dans l'objectif d'être dans un second temps au téléphone avec un closer. Et donc en fait, le setting vient, on va le dire, soit en complément d'une vidéo, d'un webinar, soit remplacer le webinar. Comme je vous l'avais expliqué juste avant, on va faire de la publicité vers un webinar et à la fin de ce webinar, les personnes peuvent réserver un appel. Et bien avec le setting, on va faire de la publicité vers un groupe et dans ce groupe, des gens vont venir engager la conversation avec vous. Donc en fait, c'est juste un autre système pour essayer de générer des appels. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi mettre en place du setting? Parce qu'il y a déjà une autre stratégie qui fonctionne avec publicité vers webinar et génération d'appels. Pourquoi s'embêter à aller discuter avec des gens manuellement et un par un pour essayer de leur faire générer des appels? Alors, je vais essayer de vous faire comprendre avec différentes situations. Imaginons qu'on a une personne qui vous a vu sur Internet, elle a regardé des vidéos et peut-être qu'elle a déjà commenté vos vidéos. Vous avez une formation gratuite, peut-être qu'elle l'a regardée également. Bref, cette personne vous connaît, elle vous suit, etc. Elle n'arrive pas à sauter le pas de réserver un appel avec vous ou votre équipe. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas réserver d'appel parce qu'ils ont peur, je pense, qu'on leur fasse une offre qu'ils vont refuser. Ils ont peur peut-être juste de discuter avec une personne au téléphone pour parler de leurs objectifs, etc., etc. Et donc en fait, il y a vraiment une grosse partie des gens aujourd'hui qui simplement n'osent pas réserver d'appel. Le simple fait de réserver un appel, c'est quelque chose qui est compliqué pour eux. Et bien là, ça a du sens de mettre ces personnes-là dans un groupe et ensuite, en privé, d'engager la conversation avec eux manuellement avant qu'ils réservent un appel. Deuxième possibilité, imaginons que vous avez eu une personne au téléphone et qu'au moment de faire votre offre, la personne vous dit que ce n'est pas le moment, elle n'est pas prête et peut-être pour plus tard quand le projet sera devenu une priorité, etc. Et bien là également, ça peut avoir du sens de mettre en place un groupe de setting. Pourquoi? Parce que tous ces profils de personnes pour qui ce n'est pas le bon moment encore de se lancer aujourd'hui, eh bien vous allez pouvoir continuer d'entretenir la relation avec eux en démarrant des conversations, régulièrement en reprenant contact avec eux pour peut-être un jour pouvoir relancer un appel, pouvoir relancer le projet et éventuellement travailler avec une personne. Et donc en fait, dans un groupe de setting, on comprend qu'il y a une grosse inertie, c'est-à-dire que plus vous allez lancer de conversations, plus vous allez pouvoir maintenir également ces conversations, plus vous allez avoir des appels qui vont se générer. Donc c'est beaucoup de travail et il y a une grosse inertie là-dedans parce que forcément, la personne ne va pas réserver un appel au bout de 2 échanges. On va échanger plusieurs fois avec elle, éventuellement lui envoyer des ressources, répondre à ses questions, etc. Et de fil en aiguille, cette personne va alors pouvoir réserver un appel. Donc en réalité, le réel intérêt, si vous le comprenez bien, c'est double. Soit
Il va vous permettre en fait de booster vos ventes de closing que vous faites déjà. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir augmenter notre volume de vente sans dépenser plus en publicité parce que il y a une partie des gens qui ne réserveront jamais d'appel et donc en leur proposant cette alternative avant de réserver l'appel, eh bien c'est des personnes que vous allez pouvoir sans dépenser plus en pub parce que ces personnes-là sont déjà là, eh bien que vous allez pouvoir augmenter votre volume de call en faisant justement ce setting par message. Du coup, vous comprenez bien que l'intérêt du setting va être de venir booster vos ventes parce que sans dépenser plus en publicité, vous allez pouvoir en fait entretenir la relation et discuter avec des gens qui n'auraient jamais réservé d'appel sans ce groupe de setting. Et donc, ça peut avoir un réel intérêt pour vraiment booster vos ventes, aller plus loin, aller chercher les 2-3 ventes supplémentaires, voire même tout simplement ne dépendre que de ça. Puisque vous pouvez aussi simplement enlever le webinar, enlever cette vidéo et faire de la publicité directement vers un groupe de setting. Dans ce groupe de setting, vous allez apporter de la valeur, discuter avec les gens, leur faire des lives de temps en temps, etc. et engager la conversation un par un dans ces différents groupes de setting. Alors concrètement, comment ça fonctionne au niveau de l'organisation et ensuite je vous donnerai mon avis sur le setting et pourquoi j'ai décidé de ne pas en faire. Pourquoi j'ai essayé, pourquoi on l'a mis en place, pourquoi on est allé plus loin et pourquoi on a pris la décision ferme de ne plus en faire. Premièrement, sur comment ça fonctionne, en fait, c'est assez simple. En réalité, aujourd'hui, un closer pourra difficilement setter, surtout si un closer est déjà full au niveau de son agenda. C'est-à-dire que le setting, vous l'avez compris, ça prend beaucoup de temps. Il faut aller engager les conversations pour chaque prospect un par un, discuter, relancer, continuellement engager la conversation et ben forcément ça va prendre beaucoup de temps et donc un closer s'il fait déjà 6, 7, 8 appels par jour, ça va être très difficile pour lui de setter en plus de ça dans ses grosses journées de closing. Donc généralement, on va avoir des personnes qui vont setter, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça toute la journée, c'est des setters, on appelle ça, qui vont faire du setting toute la journée. Et leur but, ce sera donc de générer des appels pour des closers qui, eux, vont faire les appels. Et en fait, le setter aura une commission, tout comme le closer a une commission sur la vente. Par exemple, imaginons que vous donnez 15% au total. Le setter peut avoir 4, 5% et le closer peut avoir 10, 11%. Ça dépendra de comment vous allez répartir les commissions. Mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, il existe plusieurs possibilités de remplir ce groupe puisque l'objectif est donc de ramener des gens dans un groupe et ensuite d'aller engager la conversation avec eux. Vous pouvez soit faire de la pub directement dans le groupe, soit le faire dans un second temps, c'est-à-dire que vous allez d'abord faire de la publicité vers votre webinar pour générer des appels et relancer toutes les personnes qui n'ont pas réservé d'appel pour leur dire d'aller rejoindre votre groupe et dans le groupe après, on pourra engager la conversation. En tout cas, il y a des setters ou vous qui irez engager la conversation avec ces différentes personnes. Maintenant, j'aimerais vous donner mon avis sur est-ce que vous devriez faire du setting ou pas et pourquoi moi-même, j'ai décidé de ne plus en faire. Alors, il faut bien comprendre un petit peu les raisons de pourquoi on fait du setting. Le setting peut avoir un intérêt puisque ça peut réduire vos coûts publicitaires, c'est-à-dire que le coût d'acquisition pour un prospect peut être moindre. Vous pouvez très bien essayer de créer votre groupe de façon totalement gratuite et organique, par exemple en faisant des recommandations, en demandant aux membres de demander s'il y a des gens qui peuvent rejoindre, etc. Et du coup, obtenir vos clients totalement gratuitement. Mais on est plus dans de la stratégie de prospection qui va demander énormément de temps et donc très difficilement scalable, c'est-à-dire c'est très difficile de croître. En fait, pour croître, il faut simplement avoir beaucoup plus de personnes qui vont envoyer de messages, beaucoup plus de personnes qui rejoignent le groupe, etc., etc. Et donc, croître avec du setting est très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'avec la publicité. C'est pour ça que déjà moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas baser ma stratégie sur le setting. Deuxième raison, j'ai voulu mettre en place un groupe de setting pour venir renforcer les personnes qui n'osaient pas prendre ce fameux appel. Donc, je vous en avais parlé, il y a des personnes qui n'oseront jamais prendre un appel et si vous n'engagez pas la conversation avec eux avant, eh bien, ils ne le feront pas. Eh bien, je me suis dit, tiens, je vais essayer de lancer moi mon groupe de setting. Je vois que c'est une stratégie qui est de plus en plus à la mode et généralement, j'essaye de m'adapter au mode, j'essaye de faire évoluer mon business et de tester un petit peu ce qui fonctionne. On a lancé le groupe de setting et même pas un mois après, j'ai décidé de le fermer. On avait ramené près de 1000 membres dans ce groupe-là et j'ai décidé de le fermer en fait volontairement en disant aux membres bah, « je suis désolé, mais on arrête le groupe ». En soi, c'était un succès ce groupe-là. Il s'est créé très rapidement. En moins d'un mois, on avait presque 1000 membres. Les membres étaient ultra contents. Les membres avaient énormément de valeur dessus et on apportait de la valeur dans ce groupe pour vraiment montrer qu'il y a un intérêt. Ce n'est pas juste pour qu'il y ait des closers qui viennent vous envoyer des messages. Mais le problème, en fait, c'est que premièrement,
je me suis éparpillé. C'est-à-dire que j'étais en train de faire deux trucs en même temps. À la fois de l'acquisition via de la publicité pour générer des appels et en même temps renforcer et créer ce groupe-là en parallèle. Ce qui s'est passé, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui du coup auraient pu prendre un appel tout de suite, mais vu qu'il y avait ce groupe-là, ils n'avaient pas vraiment de raison de créer un appel. Ça a créé également de la confusion dans l'esprit de mes clients. Ils se disaient, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu vends Rémi? Parce que du coup, il y a déjà cette communauté dans laquelle on a déjà réponse à toutes nos questions. En tout cas, ils avaient l'impression de l'avoir et du coup, on comprend pas. Qu'est-ce que j'achète? Est-ce que c'est ça en mieux? Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Et enfin, c'est surtout une question. Moi, j'ai été très déçu des résultats du setting, c'est-à-dire qu'en fait, je m'attendais à ce qu'on ait des résultats beaucoup plus élevés, c'est-à-dire qu'en engageant la conversation manuellement, personne par personne, le taux de closing était plus élevé. En réalité, sur des stats, sur des faits, on s'est rendu compte que le taux de closing est exactement le même sur des personnes avec qui vous avez engagé la conversation manuellement que des personnes qui sont venues vraiment comme ça via la publicité qui ne vous connaissaient pas. Et donc, je me suis dit, pour moi, c'est trop compliqué, les résultats ne sont pas assez intéressants pour que j'y mette autant d'énergie, ça enlève l'attention de mes clients vers là où je veux les amener. Autant être focus, autant être déterminé sur une stratégie et être en phase avec mes valeurs qui sont le do or die. C'est un petit peu un principe qu'on a dans la société, c'est que quand une personne hésite à nous rejoindre, c'est que probablement c'est pas le moment et on préfère en fait perdre un client plutôt que d'avoir un client qui est là pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, avec qui on engage une conversation régulièrement et pour essayer de le motiver, de le booster à nous rejoindre. Nous, on part du principe qu'une personne, si elle veut et elle est motivée, ça doit venir d'elle et donc si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête et c'est ciao, tout simplement, on classe. On ne va pas essayer de récupérer le plus de clients possible. Je pense que dans mon entreprise, si je veux viser la vraie croissance, il ne faut pas que j'essaye de récupérer 1 ou 2 clients à gauche à droite, mais plutôt de voir plus grand et de scaler de façon beaucoup plus importante et de réfléchir mon entreprise comme une entreprise scalable, c'est-à-dire une entreprise qui peut dépasser par exemple les 8 chiffres par an largement. Et donc pour faire ça, le groupe de seeding n'a pas vraiment de sens. Ou alors ça deviendrait trop compliqué, je serais sur 2 fronts, etc. Donc forcément, j'ai décidé d'arrêter parce que pour moi, ce n'était pas la meilleure stratégie. Et je le pense aujourd'hui vraiment que ça peut être une stratégie pour démarrer, éventuellement avoir son premier, son deuxième close, mais très rapidement passer à la publicité parce que la publicité, c'est automatique, ça tourne jour et nuit. Pas besoin d'engager la conversation, vous avez juste à regarder votre agenda le matin, quels sont les rendez-vous qui ont été bookés et vous répondez aux rendez-vous. C'est aussi simple que ça. J'ai cru voir quelque chose de différent dans le setting, comme booster mon profit, comme faciliter les ventes, comme augmenter le taux de conversion. Mais honnêtement, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai décidé d'arrêter ce groupe-là, j'ai décidé d'arrêter le setting et de me focaliser sur ma stratégie que je maîtrise à la perfection avec mes closers. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo et cet avis sur le setting aura pu vous permettre d'y voir plus clair. J'espère que vous allez également pouvoir vous faire votre propre avis pour savoir si vous allez le faire ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez essayer le setting, je suis curieux de le savoir. Et si vous souhaitez savoir comment vous aussi générer des appels pour votre business, donc que ce soit pour des closers ou pour vous-même closer, eh bien je vous partage ma stratégie étape par étape dans une formation gratuite qui m'a permis de faire plus de 100 000 € par mois avec mon business en ligne grâce au closing. Je vous mets le lien qui se trouve juste ci-dessous dans la description pour accéder à cette formation totalement gratuite afin de booster votre business grâce au closing. Sur ce, c'était Rémi, je vous dis à bientôt. Ciao!